sommaire de ce journal, agriculture, la 7e édition du SARA, Salon international de l'agriculture et des ressources animales, se déroulera du 23 mai au 1er juin 2025. Insertion jeune. L'école de ZIAE donne un second souffle à 150 migrants ivoiriens. Et puis à San Pedro, le festival Rasta met fin aux festivités de fin d'année. Nous y reviendrons. Mesdames, Messieurs, toujours un plaisir de vous retrouver quand il s'agit de dévoiler l'actualité. Bienvenue sur Business 24 Africa. Rendons-nous au Togo, précisément à Lomé, pour débuter cette édition. La ville connaît ces dernières années une évolution interstructurelle. L'un des secteurs résilients de ce pays est l'hôtellerie. Récemment, un hôtel a fait peau neuve à l'avenue Général de Gaulle de Lomé. Son nom, Hôtel Les Bénets. Le renouveau de cette infrastructure hôtelière était très attendu dans la capitale togolaise. Aristide Koevidjian et Zaini Komla. L'hôtel-école Les Bénets, anciennement connu sous le nom d'hôtel Ibis de Lomé, renaît de ses cendres après 2 ans de travaux intensifs. Jeudi dernier, Nathalie Binto, administrateur provisoire, a dévoilé les améliorations majeures réalisées. Si je prends les chambres, tout le son des chambres qui était bouquette a été fait en carrelage, ce qui donne effectivement plus au niveau hygiène, ce qu'aujourd'hui les gens apprécient. Aujourd'hui, vous savez, un hôtel qui se respecte, ce n'est plus la bouquette au son. Mais aussi, comme je le disais, les plafonds ont aussi été refaits. Mais avant même de faire les plafonds, c'est que toute la climatisation a été faite. Ce qui sous-entend tout un tas de tuyaux qui sont passés depuis l'extérieur. De nouvelles chambres climatisées et équipées de Wi-Fi gratuit, une piscine rénovée avec des matériaux haut de gamme et des salles de réunion modernes viennent compléter cette transformation. Repris en 2018 par l'État togolais, l'hôtel était dans un état de dégradation avancée. Les terrasses effondrées, un système de climatisation obsolète et des équipements défectueux étaient parmi les nombreux défis relevés par une équipe d'experts locaux et internationaux. Nous avons donc mis aux normes les chambres qui sont désormais des chambres antiphoniques. Et aussi, vous avez dû voir que les balcons ont été modernisés. Donc là aussi, c'est désormais de la vitre avec de l'aluminium. Aujourd'hui, l'hôtel-école Les Bénets s'adresse aussi bien aux voyageurs qu'aux entreprises. Son restaurant gastronomique cocotier propose un menu mêlant spécialités togolaises et internationales, tandis que le bar WAF et les espaces verts offrent des moments de détente. Avec ses 108 chambres, ses espaces modernes et son parking sécurisé, l'hôtel-école Les Bénets promet une expérience unique. De retour en Côte d'Ivoire, une note sur l'agriculture. Le parc des expositions va vibrer du 23 mai au 1er juin prochain au rythme du SARA, entendez Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Tenez-vous bien, ce sont plus de 800 exposants qui sont attendus à cette occasion, a annoncé le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières lors d'une conférence de presse tenue jeudi au Sofitel Hôtel Ivoire. Revenons sur les détails avec Issa Badini et Tima Traoré. Ce sera du 23 au 1er juin 2025 au Parc des Expositions, la 7e édition du SARA, la Biennale de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. C'est l'information principale de cette conférence de presse animée ici par le directeur de cabinet du ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières. Un directeur de cabinet qui annonce déjà les couleurs et les orientations d'une édition qui veut faire la part belle au savoir-faire local. Nous envisageons de faire la promotion des terroirs. C'est là une innovation majeure. Il s'agit d'activités promotionnelles des régions permettant l'exposition de leurs potentialités agricoles et culturelles. Un concours des régions sera organisé pour récompenser celles ayant le stand le mieux animé et présentant le plus d'attractivité en termes d'innovation ou de potentialité. Comme pour les éditions passées, l'objectif général du SARA 2025
est de créer un cadre de rencontre, d'échange et de partage d'expériences entre les acteurs du monde agricole. Mais de façon spécifique, notre ambition est de faire connaître les activités professionnelles de l'agriculture au niveau de tous les secteurs. 7e édition, le Sahara 2025, selon Noun Koulibaly, ce seront plus de 800 exposants qui sont attendus, le tout sous les regards de la Chine populaire, pays invité d'honneur. Impulser la Côte d'Ivoire sur la voie de la souveraineté alimentaire d'ici un an, c'est l'objectif visé par les organisateurs, d'où les thèmes. Quel système de transformation agroalimentaire pour la souveraineté alimentaire en Afrique? Comme annoncé en titre, plusieurs jeunes migrants ivoiriens ont été sélectionnés par l'Organisation internationale de la migration pour participer à un programme de réintégration. Ce programme, dont l'objectif est de leur fournir un soutien à travers la mise en place de micro-projets, a été officiellement lancé dans la localité d'Azagé-Aoua. Les détails avec Anja Sémian et Doumbia Ayuba. Ils sont 150 migrants ivoiriens de retour chez eux. Après une tentative d'avoir une vie meilleure sous d'autres cieux, ils font partie désormais d'un programme prometteur qui pourra leur assurer une autonomie financière sur la terre de leurs ancêtres. Ce programme de protection de retour et de réintégration des migrants en Afrique subsaharienne a été officiellement lancé, programme dans lequel les bénéficiaires fondent beaucoup d'espoir. Vraiment, je tenais vraiment à remercier l'OIM et aussi le gouvernement ivoirien. Donc on espère que tout se passera bien et que chacun de nous saura comment s'orienter. Mon résultat après la formation, la vente, parce que je vends les chaussures avec les habits. Donc moi, c'est ce que je vais faire en fait. Après la formation, s'il y a d'autres choses aussi que je peux faire, je vais les faire. Piloté par l'école 2IAE, ce programme s'assure de la mise en place et le suivi de micro-projets pour le compte de migrants ivoiriens. Dans la pratique, il s'agira de sensibiliser et former les bénéficiaires à la gestion d'une activité génératrice de revenus pour une insertion socio-professionnelle dans le secteur du commerce, de l'artisanat et de l'agropastoral. Une aventure écrite par l'Organisation internationale pour les migrations et l'école 2IAE depuis 2018. Mais pour ce programme, c'est sur 6 mois. Et après, il y a le suivi. Donc, avec l'accord de l'OIM, on pourra aller jusqu'à 9 mois, voire 12 mois, pour une implémentation totale de ce projet. Il y a près de 45 femmes. Donc, il faut leur donner l'envie de rester au pays, trouver du travail à ces jeunes. C'est pour ça que le gouvernement prend à bras le corps ce problème-là pour juguler le problème de crise de chômage en Côte d'Ivoire. Donc c'est un travail de longue haleine. On ne peut pas régler ça du tic au tac en 1 an, 2 ans. Mais je pense qu'il y a du travail, du chemin à faire. Mais on encourage. Le conseil que je peux donner maintenant à mes jeunes frères, c'est de leur dire: nous avons tout chez nous ici pour réussir. Selon l'OIM, le taux de migrants ivoiriens a presque doublé, passant de 28% entre 2017 et 2020 à 56% entre 2022 et 2023. Pour réduire considérablement ce taux, l'école 2IAE se fixe l'objectif de fournir un soutien à 300 migrants, mais au-delà, faire comprendre à la jeunesse ivoirienne que l'Eldorado, c'est ici. Et en matière de commerce extérieur, les accords commerciaux ont une importance capitale. La Côte d'Ivoire peut être citée en exemple pour ses multiples accords bilatéraux et régionaux signés. Il convient aux acteurs du secteur commercial de s'approprier les dispositions de ces accords en vue de renforcer leur compétitivité sur le marché. C'est pourquoi un atelier sur le suivi de la mise en œuvre des accords de coopération commerciale a été initié par le ministère du Commerce. Le reportage de Anja Sémian et Doumbia Ayuba. Face aux diverses crises qui affectent l'écosystème du commerce extérieur, la Côte d'Ivoire veut relever les défis pour le renforcement de la mise en œuvre des accords de coopération commerciale. C'est bien cette volonté qui a fait naître cette assise, un atelier national sur l'appropriation et le suivi de la mise en œuvre de ces accords, et ce, dans le cadre du renforcement du commerce extérieur, dont l'objectif est de faire connaître aux acteurs du commerce les dispositions des accords bilatéraux et régionaux de coopération commerciale signés par la Côte d'Ivoire.
Cet atelier s'inscrit bien dans la vision portée par le PACASI, à savoir renforcer la compétitivité du secteur privé tout en favorisant une meilleure intégration de notre économie dans les chaînes de valeur nationales, régionales et internationales. Des accords tels que ceux de la ZLECAf, du partenariat économique intérimaire, de l'union douanière de l'UEMOA et de la CEDEAO vont être analysés en vue de renforcer l'implication des acteurs du commerce extérieur à l'effet de les rendre plus compétitifs sur le marché. L'atelier se fait pour regarder un peu, faire le bilan des accords que nous avons au niveau des zones où nous sommes les plus performants, l'Europe et l'Afrique. Avec l'API, il était bon que nous fassions ce bilan pour que les acteurs comprennent les enjeux au niveau de ces marchés et que nous puissions nous maintenir sur ces marchés parce qu'il y a beaucoup plus de risques, il y a des changements qui sont en cours et nous devons nous maintenir et les acteurs doivent les comprendre. Cet atelier national sur l'appropriation et le suivi de la mise en œuvre des accords de coopération commerciale se tient sur 2 jours. Il mobilise une vingtaine d'agents issus des administrations publiques ainsi que la société civile. Une note de festivité dans ce journal. À l'instar des autres villes de Côte d'Ivoire, la ville balnéaire de San Pedro a vibré au rythme des festivités de San Pedro. La 7e édition de ces festivités a été organisée par la communauté Rastakoul. Conférence sur la spiritualité africaine et concerts ont meublé le rendez-vous. Le premier jour de ces festivités a été consacré à la musique du terroir avec la prestation du Bolo Super et du mythique groupe tradimoderne Zagazougou. Et le jour suivant, premier jour du nouvel an, une conférence biblique sur la spiritualité africaine et l'homosexualité animée par Fadiga Nabi Adjuba alias le King. Le tout ponctué par un grand concert reggae, au grand plaisir du chef de ces villages qui a abrité la cérémonie. Nous venons d'animer une conférence qui avait pour thème la spiritualité africaine et l'homosexualité. Il s'agissait pour nous de définir ce qu'est la spiritualité africaine, dans son essence et dans sa quintessence, ou encore dans son essence la plus subtile, afin que les Africains comprennent ce qu'est la spiritualité africaine et définir leur identité en tant que peuple spirituel et l'assumer en tant que tel et amener les autres à l'accepter. Et déjà, comme on l'a dit pendant la conférence, la spiritualité africaine, c'est non seulement la spiritualité qui vient d'Afrique, mais c'est la spiritualité aussi qui est basée sur l'observation de la nature. Moi, c'est Popo Tagnon, je suis chef du village de Dédiako, entre parenthèses, Grand Bardo. Le message que nous avons entendu, c'est un message très fort pour nous les Africains, parce qu'il nous a appris comment nous allons vivre, comment nous sommes créés, comment nous devons avancer et tout ça. C'est très très fort. Mamadou Karamoko, représentant le maire, exprime sa gratitude aux conférenciers, initiateurs de cette activité. Il souhaite servir de nouvel an à tous et souhaite qu'il ait la paix au pays pour des élections apaisées, veut cher au président de la République Alassane Ouattara. Je prends la parole ce soir au nom de Madame le maire pour présenter vraiment nos meilleurs vœux, vraiment de santé, de bonheur, de paix et de joie à toute notre population. Et à travers ça, remercier la communauté Rasta et leur dire que vraiment nous prions Dieu pour que tout ce qu'ils entreprennent aille de l'avant. Il est bon de souligner que Fadiga Nabi et la communauté Rastakoul de San Pedro ont déjà organisé plusieurs activités dans la ville, notamment les concerts gratuits en fin d'année, le mémorial Bob Marley le 1er mai de chaque année, avec la participation des artistes de renom tels que Ismaël Isaac, Kous, Jim Campson et bien d'autres. Cette activité est à sa 7e édition. Il s'est tenu à Diawala la dernière session du Conseil municipal 2024. Les populations ont acclamé le maire Mamadou Ouattara pour tous les efforts consentis pour le rayonnement de la commune. Occasion pour le Conseil d'adopter le budget primitif pour l'année 2025. Le récit de Daouda Ouattara. Salle de mariage de la mairie de Diawala, 4e et dernière session du conseil municipal au titre de l'année 2024. Présidé par le premier magistrat de la commune, Mamadou Ouattara. Présence de toutes les composantes de la population. Le budget primitif de l'exercice 2025 de la commune de Diawala a été adopté à l'unanimité des conseillers présents. Il s'équilibre en recettes et en dépenses.
à la somme de 530 482 000, dont 116 341 000 francs CFA en fonctionnement et 164 141 000 francs CFA pour l'investissement. Ce budget connaît une hausse de 211 251 000 de francs CFA, soit un taux de 66,17% par rapport au budget précédent. Nous avons procédé à l'adoption du budget qui se résume en 16 points. La construction de bâtiments, l'aménagement de bâtiments au sein de la mairie, un centre de santé à Lofele, une école à Sononi, des logements de sages-femmes et d'infirmiers à Natogo et à Chaplé, un centre polyvalent à Sordi, bien d'autres infrastructures. Notre objectif, c'est de trouver les voies et moyens à partir du budget et à partir d'autres soutiens à vraiment permettre le bien-être de nos peuples. Le maire de Diawala a exhorté ses administrés à la prudence, vu que Diawala fait frontière avec le Mali et le Burkina Faso. Cette session s'est soldée par la visite de plusieurs chantiers par le maire, ainsi que 3 forages, un don de la DG de Petrosi. Et en image pour terminer ce journal. Au Burkina Faso, le comité de pilotage du programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest a l'intention de débourser plus de 15 milliards de francs CFA, soit 23,6 millions de dollars pour la réalisation de ses activités dans le pays en 2025. Cette enveloppe sera consacrée essentiellement à la réalisation de projets axés sur les aménagements des périmètres irrigués, l'aménagement des bas-fonds des jardins maraîchers ainsi que la construction des infrastructures de stockage. Ceci marque la fin de ce journal de Business 24 Africa. Merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent. Restez fidèles.